père de la psychanalyse, Sigmund Freud a affirmé que son père avait abusé de tous ses frères et sœurs. Freud était un cocaïnomane, ainsi qu'un défenseur de la pédophilie, qui enseignait que les enfants désiraient sexuellement leurs parents, et que les enfants qui déclaraient avoir subi des abus sexuels de la part d'adultes avaient soit imaginé, soit fantasmé l'expérience. Il pensait que les femmes étaient le problème de la société, et que tous leurs problèmes venaient du fait qu'elles n'avaient pas de pénis. Le petit-fils de Freud, Sir Clément Freud, a été accusé d'avoir abusé de plusieurs jeunes filles et a été suspecté dans la disparition de Madeleine McCann. La sœur de Sigmund Freud, Anna Freud, qui, selon Freud, était régulièrement victime d'attouchements et d'abus de la part de leur père pervers, a donné naissance au neveu de Freud, Edward Bernays, le père de la propagande. Bernays a utilisé les travaux de sa famille en psychologie pour aider les gouvernements et les entreprises à manipuler l'esprit de l'opinion publique. Engagé par l'American Tobacco Company, Bernays a manipulé les femmes pour qu'elles achètent plus de cigarettes en les convainquant que fumer était une forme de libération féministe. Au cours de cette campagne de propagande, il a baptisé les cigarettes Torches of Freedom. Grâce à Bernays et à l'héritage tordu de sa famille, l'ingénierie sociale est devenue une grande entreprise. La psychologie moderne a été utilisée pour exploiter les faiblesses mentales de l'humanité, nourrir les désirs les plus bas du public et transformer les gens en consommateurs sans cervelle. Il n'est donc pas surprenant que le petit-neveu d'Edward Bernays ne soit autre que Mark Randolph, cofondateur et premier PDG de Netflix. Quelqu'un pense-t-il vraiment qu'il s'agit d'une coïncidence ? Netflix n'a pas seulement remplacé les chaînes de télévision en tant que leader de la culture populaire, il poursuit également l'ingénierie sociale dégénérée et dépravée de l'héritage laissé par Bernays Freud. Dans 13 Reasons Why, Netflix a été accusé de romancer le suicide, alors que le nombre de suicides chez les adolescents a récemment augmenté. Dans The Devil Next Door, ils ont été accusés de réécrire l'histoire pour tromper les téléspectateurs en leur faisant croire que la Pologne était responsable de la création des camps de la mort nazie. Dans La première tentation du Christ, Jésus-Christ est dépeint comme un homosexuel. Enfin, un grand jury texan a inculpé Netflix pour avoir représenté des relations sexuelles avec des enfants dans le film Cuties. Le Netflix and Chill. C'est la nouvelle méthode préférée pour laver le cerveau des masses. Elle a été apportée par l'une des familles les plus dépravées et dégénérées de l'ère moderne. S'il vous plaît, éteignez le téléviseur et réveillez-vous. Greg Reese pour Infowars.